Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 21e épisode de Space sur les gens de Pokémon Arceus. Dans le dernier épisode, on a été banni du village, basiquement, c'est ce qui s'est passé. Parce que après avoir calmé les monarques et tout, en gros le ciel est devenu tout rouge, comme vous le voyez ici. Il est devenu tout rouge et du coup on a été suspect, enfin on a été accusé de ça, genre du fait qu'on est tombé de la faille, que c'est nous qui avons provoqué ça, on est maudit, bref, tout le ratatouin. Et du coup, bah là, on est parti prouver notre innocence et du coup, on doit aller, on doit aller choper les récompenses aux trois lacs, donc avec les craies, les trois craies, pour former la chaîne rouge et lier le monde, comme dit la madame. Et du coup, on a déjà récupéré l'aile de craie follet, si je dis pas de bêtises, et du coup, là, on va au lac. On va à quel lac là? On va au lac Savoir. Savoir qui est tout au bout. Euh... Elle est où la reine? Je sais plus où est la reine, mais peut-être que depuis la reine, je pourrais m'y rendre. Ouais, bon, c'est déjà plus proche. Tac, tac, tac. Hop, let's go. Let's go, let's go. Merde, non, je me suis gouré. Tac. Hop là. Et c'est parti. Non, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Il y a plein de petites grottes et tout à explorer, faudrait que j'aille voir. Faudrait que j'aille voir. Hop là. Tac, tac, tac. Et on est mardi. Hop. En vrai, j'aime beaucoup ce qu'on nous propose dans l'aventure. C'est cool, j'aime bien l'histoire, pour le coup. Ah mais c'est vrai qu'on était passé ici avant d'aller au temple Frimapic. C'est vrai qu'on n'avait pas fait gaffe. Je me demande si ces endroits... Non, ces endroits, ils étaient pas accessibles avant, en vrai, je pense. Enfin, en vrai, j'aurais pu accéder à l'endroit du lac Vérité, ou je sais plus c'est quoi le nom. Sans guirriègle, sans tout le reste, je pense. Mais je pense pas que ça rapportait grand-chose. Aussi, au lac Savoir. D'après certains dires, ça constitue en partie d'eau de mer. Mais on sait pas trop si c'est du relief ou au Pokémon. Protecteur du lac est Crève. Tu sais, on dit que c'est quand il a pris son rôle que les humains ont commencé à développer l'efficacité de résoudre des problèmes. L'espoir se réagit. Ils sont toujours surpris, c'est la deuxième fois, c'est bon, vous avez vu ce que ça fait la première fois, voilà quoi. Cet objet est vraiment prodigieux. Il n'y avait rien, et voilà qu'une caverne soudainement apparue. Allons-y Marc, tu te répètes Perfupio. Fais bien attention, les protecteurs des lacs sont toujours protégés par un autre Pokémon. Est-ce que l'autre il veut aussi communiquer par télépathie? Pokémon est inquiétant se tient au centre de la caverne, c'est un Zoroark. Je suis pas le mieux placé pour donner des conseils, mais fais attention. Zoroark. Mais quel type es-tu Zoroark? Zoroark de Isui. C'est niveau 58 comme l'autre, je suppose. C'est ça. Ok, machination. Normalement, ça demande juste son attaque si je dis pas de conneries. On va voir comment. Hop. Alors, de quel type es-tu, mon ami? Normal Spectre. Ah. Ah. Bon, allez, hein. Ok, très bien. Bon, je sais que si je swap sur... Désolé pour le bruit de la chaise, mais il faut que je bouge un peu. Je sais que si je swap sur Typhlosion, je vais me faire ramasser, donc bon. Là, on prend le coup critique en plus. Hop. Il a fait sa Griffon, mais il est content. On peut envoyer Typhlosion. Hop. Ouais, bah non, moi. Ah mais non, mais il est normal. Ah, le coup de pute. Bah oui, il est normal spectre. Putain, en vrai, c'était bien pensé. Le double type comme ça, c'était super bien pensé, en vrai. Merde, putain, quel débile. Bon, je pourrais faire un...
Voilà, Zerglace full puissant dans sa gueule. Parfait, parfait. Let's go. Ça donne pas beaucoup d'XP par contre. Hein. Il est assez rare dans le Teaserwork. Alors je suppose que je vais parler avec Krief, il va me poser des questions et ainsi de suite. Bien joué Marc. Santé d'une étrange présence. Classico-classique. Alors mon petit Krief. J'ai vu les connaissances approchent. On va faire un quiz, genre si je réponds mal, c'est... Et si je réponds mal, je me fais éjecter, genre. Bien, Zerati, Zarbi, Magnéton, Terraclope. Combien ont-ils Dieu chacun? J'en étais sûr. Alors. Vous savez que... J'ai honte, hein. J'ai honte de ce que je vais faire. Mais je vous avoue que je sais même plus quel Pokémon il a parlé. Enfin, de quel Pokémon... Ouais, c'était... Enfin, de quel Pokémon... C'était genre Magnéton, Terraclope, tout le bordel. Donc, écoutez, je n'ai pas honte. Alors... Solus, Pokémon Arceus. Allez, on va pas rester bloqué là-dedans. 20 ans, hein, je vous le dis. C'est pas mon objectif. Ce n'est pas mon objectif. Alors. Non, je m'en fous. Moi, je veux la quête principale. Alors. Plaque de... Plaque de... La dernière des plaques. C'est le Pokémon vénéré comme divinité, le truc, je suppose. Non. Putain, eh. Au pire, je réponds mal et je retiens, mais bon. Bon, écoutez, vous savez quoi? On va répondre mal. Hop. On va répondre mal. Et il va nous redemander. On va accepter une mauvaise réponse. Alors, écoutez, j'ai vu les connaissances approchent. Écoutez, on va faire appel à Google, mais on va faire quand même dire un peu. Je vais me servir de Google comme bloc-notes. Happy Ini Nosferati Zarbi Magneton Terraclope. Alors, Zarbi il a qu'un seul œil, Magneton il en a 3, Terraclope il en a 1. Alors. Apitrini. Si je dis pas de conneries, Apitrini, il a qu'un seul œil. Enfin, il a 2 yeux, pardon. Apitrini. Il a 6 yeux, putain. Oui, c'est parce qu'il a 3 têtes, je suis con. Nosferapti, 0. Zarbi, 1. Magnéton, 3. Terraclope, 1. Normalement, c'est ça. Parce que Nosferapti n'a pas d'yeux. Ok, donc c'était la bonne réponse. Je t'octroie une part. Ah oui, d'accord, donc c'était vraiment une question. D'accord, ok. Ok, ok. Ah oui, du coup, ça veut dire que l'autre, si j'avais mal répondu, ok, ça serait pas passé du coup, je pense. Ok, je prends note. Cet objet atteste que vous avez réussi l'épreuve de créer l'être du savoir qui vit au lac savoir et est indispensable pour forger la chaîne rouge. Ah, j'ai honte, mais en même temps, j'ai pas honte d'avoir utilisé Google. Allez, plus qu'un. Par contre, faut vraiment, j'ai entraîné mon Karmash, il est vraiment à la ramasse. Le pauvre. Je sais pas si je ferai toutes les quêtes annexes, secondaires et tout du jeu, on verra bien. Faudrait que je finisse Pokémon Diamant aussi un jour, ça pourrait être sympa. On dirait que tu t'es encore bien débrouillé, Marc. Mais c'est bizarre, pourquoi ne donne-t-il pas directement la chaîne rouge? Sûrement par sécurité aussi, peut-être pour nous tester. Je vois. Ils veulent pas risquer de la laisser entre de mauvaises mains. C'est ce qui pourrait arriver. Mais même si ça arrivait, qu'est-ce que quelqu'un avec de mauvaises intentions ferait? Elle sert juste à lier le monde, non? Qui sait, peut-être que son utilité se limite pas à lier le monde, oui peut-être. En tout cas, on ne saura rien tant qu'on ne l'aura pas entre les mains.
Tu as raison, si longtemps on va penser à... Ah, très bien, je me demande ce qu'elle va nous dire. Tu radotes, mon cher, tu radotes. Alors... Alors... La griffe de Créelf. Il s'en dégage d'une certaine chaleur. C'est bizarre ces Pokémon des lacs. On dirait qu'ils veulent... qu'ils en veulent à nos émotions. Nous devons plutôt nous dépêcher. Ça sent le rusticité. Que dire par là? Pokémon aurait été aperçu de l'autre côté de la faille. Un marchand de la compagnie Grinko m'a dit que Cormier a formé un groupe, non pas de recherche mais d'assaut pour pallier toute éventualité. Tu vois pas comme si tu ne faisais pas partie de cette compagnie. Bien sûr, tout ça n'est qu'une supposition, mais si un Pokémon sort vraiment de la faille sous son parole, que se passe-t-il? On n'a pas de temps à perdre, Marc. Faut vite aller chercher le dernier objet nécessaire pour créer la chaîne rouge. Voilà, ça c'est un état d'esprit que j'aime. J'ai l'intention de voir ce moment historique de mes propres yeux. Oui, blablabla. Ok, les Pokémon sont direct, c'est cool ça. Tac. Allez, où est-ce qu'on va cette fois-ci? Le marais Carmin. Où se trouve du coup le fameux lac. Tac. Le lac est ici. Ah, je pense que ça en vrai c'est mieux si je le prends, si je pars directement d'ici en vrai. Hein. Je peux monter avec Farfetch'd, du coup en vrai ça va, c'est clairement pas dégueu. Tac. Hop, elle en est partie. Dommage qu'on puisse pas monter plus vite ou courir avec Farfurix. Ça aurait été sympathique en vrai. Alors le lac il est où? Il est là-bas. Ah putain. Ah. Guérilla, t'es où? T'es là. Allez c'est parti. C'est pas le bivouac des trois sœurs ça? Non, non, il y a plus que... Il y a plus que 3 bivouacs. D'ailleurs, on en a plus entendu parler depuis le truc de Arcanin, je crois. Alors, tac. Alors, hop, hop, hop. La courage. Certains disent que comme la vérité, il serait apparu sous une éruption volcanique. D'autres racontent qu'en affrontement entre Pokémon, un Pokémon aurait creusé le lit du lac. Le protecteur du lac est nommé Pokémon nommé Créfadé. Après les gens, quand ils pensent son envoi, les êtres humains apprirent la volonté et la détermination. Ouais, t'en sais des choses, mon petit. T'en sais bien des choses. En vrai, petite théorie, là, comme ça. Est-ce que Percupio serait pas Arceus? Enfin, ce serait pas une sorte de personnification d'Arceus? Parce que c'est vrai qu'il a l'air quand même de vraiment beaucoup en savoir. Ça, alors, on y va, Marc. En fait, c'est des textes génériques qui changent... En fait, c'est des textes génériques qui changent pas en fonction de... Genre, parce que là, j'ai fait 2 cavernes, donc ça semble... Enfin, il répète 3 fois la même chose. Donc c'est juste un texte générique qui change pas, genre, c'est un peu dommage. Qu'est-ce qui nous attend cette fois? Ah, lui, par contre, ça change. Quillfish. Je sais pas de quel type il est, Quillfish. Pokémon est inquiétant, ça tient... Il a l'air des 2 types poison, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il serait poison spectre? Écoutez, on va tester ça tout de suite, hein. On va tester ça tout de suite. Enfin, je pensais qu'il fallait envoyer le Pokémon, mais en vrai, il faut juste s'en approcher, je pense. Alors, de quel type es-tu, mon cher? Il a l'air très rassuré, mon dresseur, quand même. Hein. Moi, je peux comprendre l'idée. Quillpick. C'est pas Quillfish, c'est Quillpick. Ok, mon type O, ça c'est sûr. Aïe. On va envoyer Raichu. Peut-être que j'entraîne un peu mes Pokémon, moi, d'ailleurs. Ça pourrait être sympa. Alors, du coup. Ténèbres poison. Ah putain, je déteste ces types based comme ça, genre. Ok, je peux enchaîner 2 tonnerres, du coup. Ténèbres poison, c'est un bon double type, en vrai, quand tu regardes. Parce que le type combat, ça marche pas, le type C, ça marche pas. Après, le type C, ça marche pas. Et insecte, je
crois pas que ça marche, je sais plus. Oh. Bah, ça fait Damoclès 6 buts, quoi. Je me disais bien. Alors, grande question. Est-ce que si je l'envoie Karmash, il a le temps d'attaquer? Parce que s'il peut prendre full XP, ça peut être sympa. Et il a le temps d'attaquer le petit père. On va s'éloigner un peu pour éviter de prendre les dégâts. Hop. D'ailleurs, du coup, il n'y a pas d'attaque séisme, je crois, dans le jeu. Ce qui en même temps est logique, hein, vu que notre dresseur prend les dégâts. Enfin, peut prendre les dégâts. Non, mais qu'est-ce qui m'attend cette fois-ci? Qu'est-ce qui m'attend? Bien joué, Marc. Santé une étrange présence, voilà, Crefade va arriver. On connaît la classique. C'est vraiment l'art du recyclage, quoi. Hey. Ta volonté est à l'épreuve. Essaie de me toucher, ne serait-ce qu'une fois avec une boule pacifiante. Ah oui. Au moins une fois, il a dit. Je peux chatouiller la paresse, ça? Comment je peux le toucher avec une boule pacifiante? Attends, quoi? Vas-tu abandonner? J'abandonne pas. Ah, en mode genre je peux pas le toucher, du coup il teste notre volonté, c'est ça? Ça vous a fait. J'aimerais tester quelque chose. Ok, c'est pas quand je lance ça disparaît. Genre. Ah. Comment je peux le toucher? Oh, moi je sais vraiment, je pense qu'en fait je pense que le truc c'est genre il est vraiment pas touchable. À moins qu'il ait un pattern. Genre il est vraiment pas touchable je pense et il va nous demander jusqu'à ce qu'il s'en emmène, mais tu fais pas d'une bonne volonté. Parce que là je vois pas comment il est touchable en fait. Ouais bon d'accord ok. Il a vu ma volonté d'essayer de se laisser pacifier quoi basiquement. Trouve une part de moi mais même afin que tu puisses lier le monde. Pourquoi il y a des points d'interrogation? On sait très bien qui parle, genre. Des fois, je comprends pas des trucs. Un croc de créfolet. Donc j'ai une aile, une griffe et un croc. Eh ben. Je savais pas qu'ils avaient des griffes et des crocs. Enfin, les crocs à la limite, je savais pas qu'ils avaient des griffes. C'est on a terminé avec les lacs. Ouais. C'est bizarre, ils nous laissent pas. Si je dis pas de conneries, ils nous étaient pas à la fin du lac directement, quoi. Enfin, ils nous étaient pas sortis du lac directement, je crois pas qu'il fallait ressortir, je sais plus. Nous avons terminé les épreuves des trois lacs. Après ce que nous avons dit, d'après ce que nous avait dit pour CA, nous devons maintenant aller aux ruines brumeuses, je crois. Je ne sais pas trop. Il nous attend, mais j'ai hâte de m'y rendre. Alors, allons-y. Putain, je sais plus parler. Ouais, c'est les ruines des colonnes Lance, un peu, en quelque sorte. Alors, enfin, les ruines brumeuses. Depuis les temps anciens, on raconte que la brume brouille les frontières entre les mondes. Notre monde, le monde des Pokémon, le monde des mythes. Si nous voulons les relier entre eux, ce lieu semble tout à fait approprié. Bon, je ne sais pas vraiment ce que nous devons faire. C'est une chance pour vous que je sois venu également. Comment vous faites pour débarquer pile au bon moment? Vous nous J'ai reçu l'aide généreuse d'un Pokémon exceptionnel. Ah, bravo quoi. Je vois. Alors vous savez comment fabriquer la chaîne rouge? J'en ai aucune idée. La chaîne rouge est un artefact divin capable de fermer la espace temporelle. Pas un simple objet pour être fabriqué par le commandant immortel. Qu'est-ce qu'on fait alors? On n'a pas le temps de tergiverser. Allez, du coup, les trois craies vont nous aider à crafter l'objet, je suppose. Les trois Pokémon des lacs.
Mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. C'était sûr. La fameuse chaîne rouge. La fameuse chaîne rouge. Vous recevez la chaîne rouge. Mhm. C'est donc vrai, les anciens récits. Ces mythes que mon peuple a transmis de génération en génération. Ils disaient donc la vérité. Que seulement se dire que tous ces efforts n'ont pas été vains. Marc, on dirait que tout s'est encore bien passé. J'ai malheureusement de mauvaises nouvelles. Comment ça? Un collègue de la compagnie Ginkgo m'a dit que le dirigeant du groupe Galaxy s'est lancé dans l'ascension de mon couronné. Il n'avait pas attendu compte rendu de tes recherches. Ah, mais pourquoi? Il compte fermer la faille à main nue? C'est pas encore que vous avez réussi à récupérer la chaîne rouge. Ah, il faut vite lui dire qu'on l'a récupérée et tout va rentrer dans l'ordre. Ça sent le méchant. Ça sent le méchant. Ce serait pour ça qu'il nous aurait exilés, qu'il nous aurait évincés. Pour qu'on ne l'empêche pas d'accomplir ses plans. Marc? Pourquoi tu tires cette tête-là? Je suis content de te revoir. Depuis que tu es parti, les membres du corps de chercheurs ne se parlent presque plus. Et Jackson mange moins de beignets avec 2 patates qu'avant. Mais attends-moi un moment, je vais aller la prévenir. Marc. Le professeur était très inquiète au sujet, tu sais. Il est vrai que je me faisais des soucis, mais pas autant que Lucia, je dois dire. Ce n'est pas prévoyant. Masquer sa gêne en disant un mensonge, ce n'est pas digne de vous, professeur. Mais où est notre chef? Elle est pas avec vous, professeur? Au bureau du corps des chercheurs, la pauvre croule sous une montagne de travail. Quand j'ai encore mis parti, c'était à elle de tout gérer. Oui, il est parti vers mon couronné avec les membres de corps de défense. Il voulait examiner la faille temporelle de ses propres yeux, ainsi que le Pokémon qui a été aperçu de l'autre côté. C'est ça que mon Pikachu nous garde l'entrée du village. Pour le moment, on a retrouvé Selena au bureau du corps des chercheurs. Je conseille que tu reviennes un seul morceau, bravo. C'est grâce à vous. Ah, j'aurais pu dire c'est grâce à Adamantin, oui, c'est vrai. Mais c'est aussi grâce à elle pour le coup. Je vois pas de quoi tu parles. Mon bras a agi son propre chef, à mon grand dame d'ailleurs. Mais dis-moi, si tu es revenu au village, c'est que tu as récolté des informations intéressantes. Que veux-tu dire par là? Vous expliquer tout ce que... Je vois un objet légendaire permettant de lier le monde. Cependant, le dirigeant Cormier n'est pas au village actuellement. Des membres du corps de défense ont aperçu la silhouette de ce qui semble être un Pokémon de l'autre côté de la faille. Sachant cela, le dirigeant a décidé de se rendre au temple situé au sommet du mont Couronné avec des membres du corps de défense afin de contenir toute menace éventuelle. Le dirigeant a beau être fort, il aurait mieux fait de demander à Marc de l'aider. Marc, considère toi à nouveau membre du corps des chercheurs. En tant que chef le corps a aussi mes ordres. Portant mon couronné, utilise la chaîne rouge pour régler cette situation. J'ai vraiment peur qu'elle me lâche une... Récupère une 6ème étoile. Ça vous pose des problèmes de prendre une telle décision en l'absence du dirigeant? La faute incombe à celui qui s'est absenté en mesure la responsabilité du village. Je veux l'accompagner. Nous faisons tous partie du corps des chercheurs, après tout. Je vous interdis pas. Allez. On va aller au Mont Couronné, les enfants. Mais on va y aller au prochain épisode parce que ça fait déjà 23 minutes. Ça fait déjà 23 minutes. Omar n'a qu'à répartir au Mont Couronné. Ça se passe comment ici? Pardon. Quoi, Cormier est déjà en train de gravir la montagne? Je le croyais pas aussi impulsif. Mais bon, on peut dire qu'il perd pas de temps. Je vais pas lui reprocher. Bon, j'ai compris, je vais pas le rattraper. Ça risque de mal tourner quand tu débarqueras devant lui. Enfin bref. On verra. Le temps presse. On dit que Cormier est impulsif. Dis, c'est toi qu'on a expulsé du village, non? Et tu continues à chercher des moyens de nous aider? Oui, il a été récupéré la chaîne rouge afin de tous nous sauver. Exact, le corps des chercheurs est au service des habitants du village. Et notre travail sert à améliorer nos relations avec les Pokémon. Merci pour tout. Tiens, c'est pour toi. Un rappel max. Oh, c'est cool ça.
Voici mes ordres. Tout d'abord, bibliothèque des cimes, dirige-toi vers le temple de Sinnoh. Ensuite, utilise la chaîne rouge pour rejouer la situation. Et enfin, reviens en un seul morceau. J'aime bien ce genre de personnes qui ont l'air dures, genre dur dans le sens... qui ont un regard dur, qui ont l'air sévère, mais qui au fond s'inquiètent pour les gens, et te font comprendre d'une certaine manière. En mode genre... Ouais, faut accomplir ta mission, mais vas-y, fais gaffe un petit peu quand même, s'il te plaît. J'aime bien, j'aime bien. Je vais vendre la nouvelle, alors comme ça, tu as pu réintégrer le groupe Galaxy. Félicitations, voici quelques pour son max pour fêter ça. Ouais, j'ai dit, moi, il va être bien. Déjà que le moment est venu, je suis sûr que tout va bien se passer, tu as fait tant d'efforts pour récupérer la chaîne rouge. Adamantois et Nakara sont aussi en chemin vers le sommet. Marche, je te souhaite bonne chance pour tes futurs combats. Je serais bien ennuyé de voir l'un de mes meilleurs clients disparaître. Je pense que je vais moi aussi me rapprocher du temple. Maintenant que le bivouac des cimes semble être le centre des opérations. J'aimerais bien sauvegarder, s'il vous plaît. Oh non, pas toi. Qu'est-ce que tu vas me dire encore, toi? On dirait que les choses sérieuses ont commencé. Et là, je serais pas loin. Tu mérites quand même bien quelques encouragements. Ok, bon, ça va. Ça va, il est pas aussi détestable que je l'aurais pensé. Bon. Écoutez les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Il en est passé des choses. Et je sens que le prochain épisode va être très intéressant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour le 22e épisode. Ciao, ciao.